Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et vous, les tout petits, allons, approchez, et venez prendre vos billets et vos jumelles à loupe et votre sonotone, afin d'admirer et d'écouter le cirque de Lilliput. L'extraordinaire est là, sur cette table. Des numéros sensationnels vous seront présentés. Allons, avancez, avancez. Approchez du bizarre, de l'insolite, du minuscule, de l'inaudible. La séance va commencer. Le cirque des insectes vous présente Goliathus, le scarabée lettriste. Vous applaudirez aussi les fourmis gladiateurs à la haine mandibulesque, trancheuse de tête et de tronc. Vous admirerez le bourdon à vrombissement d'amour, ce gourmand valseur. Et l'escargot, à spirale tournoyante, ce gardien baveux du secret des prairies.
monstres de Lilliput vous saluent de leurs antennes et de leurs dards. Voici Goliathus. Il va vous conter son rêve d'hiver vert. Que fait-il? Il boude et pousse devant lui une petite boule excrémentielle. Il va parler. Il va parler. Il parle. Nul ne doit m'écraser, car je suis Goliathus, à l'anus d'or. De mes griffes démons, je déchire la vermine des lettres convulsives. Cracana, cracana. Mesdames, Messieurs, Goliathus vient de se terrer dans un silence crépusculaire. Oui, pour la première fois, il vient de vous conter 3 parcelles mauves de son identité. Eh bien, laissons-le marmonner, mâchonner, marmouiller. Ah, tambour, battez! Voici le combat gigantesque des minuscules. Leur arène sera le fond de cette citrouille. Mais nous l'avons saupoudrée de terre bénite afin que cet atroce combat aille au bout de chaque vie. Ces fourmicarestes à l'intelligence commune vivent en société. L'homme aussi. De courte vue, elle ne voit pas très bien ce qui se passe autour d'elle. L'homme aussi. C'est pourquoi elles sont inquiètes. Elles passent une grande partie de leur vie dans des couloirs. Là aussi. Et pour se parler, souvent les fourmis se touchent. Là aussi. La fourmi est guerrière. Aussi. Et quand une fourmi ne se comporte pas de la manière qu'il faut, celle-ci se fait rappeler à l'ordre. Là aussi. Et souvent, c'est à l'odeur qu'elle reconnaît son ami ou son ennemi. Les fourmis ont le culte de la mort. Là aussi. Oui, c'est pourquoi elles enterrent leurs morts dans des cimetières. Là aussi. Les fourmis possèdent la télévision. Oui, il suffit pour cela qu'elles branchent leurs antennes. Là aussi.
si vous voulez les faire combattre, mélangez-les à d'autres terres, à d'autres races, imprégnées de religions diverses, à d'autres poussières, à d'autres intérêts de pucerons et monnaies. Oh, chaque fourmi n'est pas unique. Elle obéit aveuglement à certains codes. Bien des hommes les imitent. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles, dans l'arène de ce cucurbitacé, voici la rouge guerrière contre la petite noire. La rouge guerrière est féroce. Elle est mandibulesque, tant par sa taille que par sa haine. Observez son énorme tête rouge, armée de cisailles ciselées. Trancheuse de tête, elle se promène fièrement à pattes hautaines. Sa courte vue, 3 centimètres, discerne à peine sa subtile ennemie. Elle précipite sa danse, l'invitant en une valse mortelle. Tout au fond de ce petit cirque, son intelligent adversaire vient de se tapir au centre de sa vie afin de déjouer, par de gracieuses feintes, son vis-à-vis. Elle l'oblige à se contourner en un cercle de plus en plus restreint pour enfin se trancher d'un coup de mandibule le cordon qui relie son torse à son abdomen. Par ce coup,
La vaillante guerrière rouge, en un instant, vient de se perdre de moitié. Et par cela, elle a pris l'apparence d'une araignée, sans bave ni loi. Sur le chemin de sa mort, la vacillante rouge cherche vainement son fantôme. Ridiculisée peu à peu, elle se recroqueville, jusqu'à ne plus être qu'une boule de pâte qui s'agite faiblement. Mesdames, messieurs, le combat est terminé.